Lève-toi avec ton émotion, s'il te plaît. Parle en langue avec nous. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se fortifier, de se rendre fort, de se redynamiser. Il est en train d'enlever la faiblesse pour gagner la force. Il est en train d'enlever la maladie pour gagner la guérison. Il est en train d'enlever la mort pour gagner le respect. Celui qui parle en langue est en train de se rendre fort. La parole de Dieu ne ment pas. Elle dit que celui qui parle en langue, il est en train de se construire. Est-ce que tu peux parler en langue? Seigneur, tu m'as dit Siloé, je te garderai, je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour cette occasion que tu nous donnes et merci pour tout ce que tu fais. Prends les choses en main, commence et termine avec nous. Glorifie ton nom en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Nous disons merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne et nous remercions Dieu pour tous les jours que nous avons passés ici, tant le matin avec le pasteur que le soir avec nous, toute l'église. Nous avons appris que le Saint-Esprit est une personne, c'est lui qui a été envoyé pour nous aider, pour nous accompagner. Écoutez cette déclaration, le Père est au ciel sur son trône, il intercède, il est sur son trône, il règne, il domine. La Bible dit quand il y avait des riches sur la terre, l'Éternel était sur son trône. Jésus-Christ est à sa droite, en train d'intercéder pour nous. Est-ce que c'est vrai? Et le Saint-Esprit est avec nous sur la terre pour nous accompagner pendant notre marche sur la terre. Le Saint-Esprit est venu sur la terre depuis le jour de la Pentecôte. Depuis qu'il est venu, il est resté sur la terre. Il va rentrer au ciel le jour de l'enlèvement. Parce que Jésus avait dit, si vous obéissez à mes commandements, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur qui soit avec vous éternellement. Or, nous savons que le Père l'exauce toujours. Donc, si le Père avait envoyé le Saint-Esprit, c'est que les disciples avaient observé ses commandements. Jésus a demandé le Saint-Esprit, le consolateur, et donc il est venu pour être avec nous éternellement. Je te dis que le Saint-Esprit n'est pas venu dans ta vie pour un congé d'un mois. Le ciel n'a pas envoyé son esprit dans ta vie pour 6 mois, pour 6 ans. Non. Il est venu pour rester avec nous de façon permanente et éternelle. Cela n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qui se passait? Dieu envoyait son esprit à une catégorie de gens seulement. Parmi cette catégorie, parmi ces gens, il y avait le prophète, le sacrificateur, le roi et quelques juges. C'est seulement à cette catégorie de gens-là que Dieu faisait descendre son esprit pour utiliser ces gens. Et dès qu'il a utilisé ces gens pour le but pour lequel le Saint-Esprit était descendu, l'Esprit repartait dans le ciel et ces gens restaient des hommes ordinaires.
C'est ainsi que tous les hommes devaient quitter leur maison et aller chercher les prophètes, parce qu'il était le seul qui avait l'esprit, afin de leur révéler les voies de Dieu. Il était difficile dans l'ancienne alliance que quelqu'un prie chez lui à la maison, cherche Dieu chez lui à la maison, et Dieu lui parle. L'esprit n'était pas disponible chez tout le monde. Tous devaient aller à la chez les prophètes, ou chez l'homme de roi, ou chez les juifs, ou chez les sacrificateurs, afin de recevoir les ainsi dit l'Éternel. Et quand l'Esprit termina de travailler avec la personne concernée, l'Esprit s'est retiré pour revenir encore un autre moment. Mais la prophétie de Joël stipulait, dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute les chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Il n'était plus question seulement des prophètes. Il n'était plus question seulement des rois. Il n'était plus question seulement des sacrificateurs ou des juges. Il n'est pas question des pasteurs seulement, des prophètes, des apôtres, des évêques. Non! L'Esprit a été répandu sur toute chair. Tout celui qui croit en Jésus-Christ reçoit l'Esprit. La Bible dit, vous de même, vous avez écrit et vous avez été scellés du Saint-Esprit comme sceau, comme gage de bien à venir. Ça veut dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit nous est donné comme sceau, comme gage, comme accord, si on peut dire ça comme cela, qui montre que tu es dans la liste des gens qui doivent voyager. Tu veux voyager, tu vas aller en Europe, tu achètes d'abord un billet, on met les cachets, tout ça. Tu n'es pas encore allé. Tu n'as pas encore voyagé. L'argent n'est pas encore venu.